C'est en 1918 que tout a commencé. Je venais de perdre mon mari et, tout au désespoir, je n'avais qu'une idée en tête, rejoindre dans la tombe celui qui m'avait laissé veuve et enceinte après 7 mois de bonheur. J'étais malade et couché. Sur ma table de nuit, une bouteille de laudanum au milieu d'autres remèdes m'hallucinait. Un jour, résolu à en finir, je pris la bouteille pour avaler le contenu et la porter à mes lèvres, quand une main invisible, mais ferme, prit mon bras et m'obligea à remettre la bouteille en place, tandis que j'entendais à mon oreille « Et l'enfant ?» J'eus un soubresaut, regardais partout, j'étais seul. Une deuxième fois, je pris la bouteille. De nouveau, la main invisible accomplit le même geste et j'entendis encore « Et l'enfant ?» Alors, je dis à haute voix, un enfant sans père et bientôt sans mère, j'ai le droit de ne pas le laisser. Et je rattrapai la bouteille. Cette fois, la main invisible se fit brutale. Mes doigts furent écartés de force. La bouteille tomba et se brisa. À ce même moment, ma mère ouvrit la porte, comprit et vint me supplier de penser à elle, à mon père. Bref, nous pleurâmes toutes deux et je promis de vivre. Mon enfant vint au monde dans de bien mauvaises conditions et avant terme. Cet enfant fut une fille qui s'appela Émilienne et fut plus tard la mère de Jean-Louis Victor. J'allais souvent m'asseoir dans une chambre retirée. Je pleurais et j'avais l'impression d'une présence autour de moi. Un jour, je trouvai le livre de Léon Denis, Après la mort. Livre offert jadis à mon père par une vieille demoiselle aveugle à laquelle complaisamment il faisait parfois la lecture. Et tandis que je lisais, une amie de passage chez moi me dit « Quel est ce livre ?» Je le lui montrai et lui dis « Quelle belle chose si c'était vrai !»« C'est vrai, me dit-elle. » Elle me conta, à mon grand ahurissement, qu'elle avait une cousine médium qui avait des communications de désincarnés. Je n'eus de trêve que lorsque j'obtins un rendez-vous de ce médium. À cette séance, j'obtins des messages de mon mari si précis et si nets que mes doutes s'évanouirent. Quand il m'annonça son départ, je lui demandai de revenir et il me dit « Je reviendrai par toi. Tu es médium et plus tard tu seras obligé de soigner celle par qui je me manifeste aujourd'hui. Prends un crayon demain à 2 heures et tu verras. » Le lendemain, à l'heure dite, avec l'énervement que vous comprendrez, je pris un crayon. J'attendis 5 minutes à peine, et mon bras partit comme un fou. Ma main volait sur le papier. Mais c'était une production fantastique de lettres que je n'arrivais pas à assembler. J'étais désolé. Enfin, petit à petit, des mots, des phrases sortirent. Les messages prirent un sens et offrirent un intérêt. J'étais heureuse, mais mes parents étaient consternés. Ils me croyaient tomber dans la folie. Mon père me disait « Ma pauvre enfant, c'est un phénomène nerveux qui n'intéresse que toi. Je t'en prie, laisse tout cela. » Tant il me le disait que je finis par m'imaginer que c'était en effet de l'autosuggestion. Et à nouveau, je fus désespéré. Il me vint alors une idée. Je demandai à l'invisible des preuves en dehors de moi pour bien me prouver la réalité des communications. Et les preuves se multiplièrent. Ce fut le portrait au crayon de ma grand-mère paternelle, morte alors que mon père avait 8 ans et qui n'avait jamais été photographié. Son frère, à qui l'on montra le dessin, l'a reconnu et s'effara. Pauvre homme! Quelle révélation à 80 ans! Ce fut mon mari, chimiste de son vivant, indiquant une cachette où, quelque temps avant sa mort, il avait enfoui des poisons, cachette dont nous ignorions l'existence. Lui encore qui nous dénonça qu'on lui avait prêté un imperméable quelques jours avant sa mort, imperméable laissé chez une parente, qui n'osait pas me le rapporter pour ne pas raviver ma peine. Le propriétaire de ce vêtement, croyant qu'on l'avait dérobé, n'osait non plus nous en parler. Tout fut reconnu exact.
Mes parents furent convaincus par une série de preuves successives. Enfin, vinrent des manifestations physiques. Le berceau de ma fille balançait doucement en pleine lumière, les portes s'ouvrant, le crayon écrivant tout seul sur une table, des apports, etc. Un esprit signant Jean, point d'interrogation, l'autre Justice, nous donnèrent beaucoup de petits poèmes, ainsi que quantité de réponses à des questions que souvent nous n'avions pas le temps de poser. Enfin, nous eûmes des séances régulières où diverses entités, dont pitié, le phalène, lueur, l'ombre, clarté, pouvoir, l'esprit noir, etc., se manifestèrent marquant chacune sa personnalité bien nettement, différence d'écriture, de style et de voix, car certains, comme Devoir et Bouclier, m'endormaient et me faisaient chanter. Ils donnaient des chants composés par eux. Devoir les chantait d'une voix très grave et très puissante de baryton. Bouclier d'une voix un peu plus frêle, mais bien timbrée, juste et émouvante, d'après les auditeurs, car, pour mon compte, à mon réveil, rien ne subsistait du souvenir. Ainsi, l'un appuyant l'autre, on arriva à Symbole, qui, tout de suite, s'affirma différent des autres. Il me fit écrire automatiquement, puis enfin finit par décréter qu'il fallait se servir des ondes et organiser un autre moyen de communiquer. J'entendais une voix blanche dicter les réponses mot à mot au milieu d'un bruit assez fort et désagréable, rappelant celui qu'on entend au téléphone quand il y a du vent sur la ligne. C'est dans ces circonstances particulièrement étranges que s'annonça l'enseignement supraterrestre que j'ai reçu et que se propose de vous exposer l'heure des révélations. Nous devons l'élaboration et l'édition à mon petit-fils Jean-Louis Victor, auquel je tiens à rendre hommage ici. En effet, en décidant de porter à son tour le flambeau de la vérité, celui-ci a choisi les difficultés, les lourdes responsabilités, mais aussi le grand idéal que cette mission sous-entendait, et a su me donner, au soir de ma vie, la douce joie de voir l'œuvre de Symbole reprendre sa marche lumineuse de par le monde. Ainsi, lui ayant remis de mes vieilles mains le splendide message que l'invisible m'a confié, je peux, dès lors, attendre, confiante et sereine, de regagner les horizons infiniment merveilleux dont nous parlait Symbole il y a déjà tant d'années.